C'est en région Centre, Val-de-Loire, que je vous emmène maintenant plus exactement à Ferrières-en-Gâtinais, que vous avez placé à la 8e position. Nichée aux confins du Gâtinais dans le Loiret, Ferrières fut pendant des siècles l'une des principales sources de minerais de fer de la région. Mais ce qui fit la renommée du village au fil du temps est sans conteste son abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul, qui reste aujourd'hui une pépite de notre patrimoine. Pour me faire visiter le village, je retrouve Sonia. Bonjour. Bonjour Stéphane. Qui depuis sa découverte de Ferrières il y a quelques années ne l'a plus quitté. Racontez-moi votre histoire d'amour avec Ferrières-en-Gâtinais. Oui, c'est exactement ici, à cet emplacement, que voilà, j'ai bu mon petit café, j'ai vu cette vue magnifique sur l'abbaye et sur ces petites ruelles pavées. Je suis tombée amoureuse de ce village et depuis, j'y suis restée. Vous avez changé de vie, donc j'ai changé vous êtes de vie. installé ici et vous travaillez ici. Exactement. J'en profite pour saluer ces messieurs dames qui sont là. Bonjour à tous. Alors je vous suis, Sonia. On va passer par la rue Neuve des Forges. J'imagine qu'il y avait des forges forcément à Ferrières, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, Ferrières doit son nom à la présence du minerai de fer qui était présent ici. Et on sait d'ailleurs que ce gisement était déjà présent dès l'Antiquité. Ah oui. En fait, ce qui était intéressant avec ce gisement de fer, c'est qu'on n'avait pas besoin de creuser, on ne parlait pas de mine de fer, mais le fer affleurait à même le sol, on n'avait qu'à se baisser pour le ramasser. Il y a eu des forges jusque quand À peu près jusqu'au XVIIIe siècle. Donc ici, vous êtes cour des Forges. On peut voir toutes ces bâtisses qui étaient des forges. Ah oui, mais très belle celle-là. Et dans le mur, ici, vous avez un trou. Oui. Qui était le trou dans lequel on mettait l'axe de la roue, qui actionnait en fait le soufflet, qui activait les braises pour les fourneaux où on faisait fondre le minerai. Il y a un canard, il y a un colvert. Viens ici, viens ici. Regarde, il est là. Regardez le colvert. Hop. Maintenant, on va se diriger vers le quartier de la pêcherie, qui était aussi une autre activité à Ferrières-en-Gâtinais assez luxuriant. Ce qui est intéressant sur cette place, c'est que vous êtes sur le pont en dur, le plus ancien de Ferrières, qui date de 1776 et qui a remplacé les ponts en bois qu'on avait un peu partout dans le village. Alors, il faut savoir que donc Ferrières étant tenue par des moines et une abbaye. Le vendredi, il faut manger du poisson. Voilà, et la pisciculture leur apportait énormément de revenus. Et donc, ils avaient des viviers qui étaient dans un étang un peu plus haut dans le village. Et par un système de vannes, ils récupéraient les poissons juste ici et ils les revendaient. Ah, très bien. Il y a toujours des poissons? Oui, mais il y a des fois des personnes qui pêchent ici même de leur maison, directement. Ah, carrément? Oui, je l'ai déjà vu faire. Voilà une jolie façade encore. Et vous voyez, Sonia, il y a un truc que j'aime bien ici, c'est les numéros des maisons avec les armoiries du village. Oui, tout à fait, qui sont à la crosse et la mitre, parce qu'on était une abbaye royale, et toutes les maisons, quasiment, ont ce blason sur les façades. Elle est ravissante, cette maison. Oh, bonjour, monsieur. Et alors, quelle est la particularité de cette maison? Elle est typique du 15e, avec sa tour escalier. Alors que la plupart des maisons sont plutôt 16e, 17e ici. Oui. Vous avez un joli jardin aussi. Oui, merci. Le jardin, il est en fleurs pour vous. Oh, le non. fraisier est en fleurs une semaine par an. C'est la semaine. Bonne journée, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Bonne visite. Merci. Alors là, on est à la croisée de la rue du Martroi et de la Grande Rue, qui étaient et qui sont toujours les rues commerçantes de Ferrières-en-Gâtinais. Cette maison ici, magnifique. Voilà, La fenêtre à meneaux et puis cette porte Renaissance. C'est incroyable. Il y a des restaurants, des coiffeurs, un boucher. C'est aussi ici que se passe le marché tous les vendredis matins. Ah oui. C'est très convivial, très vivant. Eh bien, merci beaucoup, Sonia. Je vous retrouve tout à l'heure. Moi, j'ai rendez-vous avec Magali à l'abbaye. Tout à fait, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Magali. Bonjour Stéphane. Fondée par Clovis, l'abbaye bénédictine de Ferrières-en-Gâtinais acquiert à l'époque carolingienne une grande renommée et rayonne sur toute l'Europe. On va aller voir l'église abbatiale. D'accord. Avec un élément un peu insolite, donc la porte papale. Très bien. On y accédait par un escalier.
qui a aujourd'hui disparu, qui allait vers la place. Oui. Mais cette porte, elle était la plupart du temps bouchée. Parce qu'on a débouché que quand il y avait un pape qui venait à Ferrières. Il y a eu beaucoup de papes qui sont venus à Ferrières? On en a eu 4. Le dernier à être venu à Ferrières, c'est Innocent IV, sous Saint-Louis, donc vers la moitié du XIIIe siècle. Et depuis... Il n'y a pas eu de pape. Mais on espère peut-être en faire venir, un à nouveau. Oui. Alors, nous voici à l'intérieur de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Pépin le Bref, c'est là qu'il a fait son 2e sacre. Oui. Donc on est au 8e siècle. Et on a aussi au 9e siècle Louis III et Carloman qui se sont fait sacrer dans cette église. Quand même, ça montre l'importance de cette abbaye. Et au cœur de l'église, on a cette forêt de 8 colonnes. C'est magnifique, mais c'est tout à fait spécial. C'est spécial, ça a été élevé au début du 9e par Aldric, qui était abbé et qui était aussi proche de Charlemagne. Et elle aurait eu pour modèle la chapelle du palais de Charlemagne avec sa chapelle. Avec sa chapelle, oui, absolument, il y a ça. Je vois ici dans le chœur ces magnifiques vitraux. C'est des vitraux de quelle époque? De la Renaissance, donc du 16e. Ils ont des couleurs tout à fait vives. Ils sont extraordinaires. Et la maîtrise du rouge était assez complexe à l'époque. Oui. Pour pas avoir un rouge qui tire sur le brun ou le violacé. Donc là, c'est une belle prouesse. C'est absolument magnifique. 5 siècles plus tard, l'art du vitrail continue de s'exercer à Ferrières-en-Gâtinais. Le village peut en effet s'enorgueillir d'accueillir dans l'enceinte de l'ancienne abbaye les créations de Sophie. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de regarder un vitrail. C'est vous qui l'avez réalisé? Mais oui, complètement. De la coupe jusqu'au montage. Eh bien écoutez, je vous rejoins. Ah ben bienvenue. Et alors racontez-moi ce que vous faites ici. Je suis maître verrier depuis 30 ans. Je suis passée devant cet atelier il y a une vingtaine d'années, alors que je venais de m'installer à côté de Fontainebleau. Et je me suis dit, mais c'est un endroit comme ça qu'il me faut. Et jamais je me serais douté que 20 ans plus tard, j'atterrirais ici. Ici. Voilà. Surtout que c'est une maison qui est historique, n'est-ce pas? C'est une grange aux dîmes. L'ancienne grange aux dîmes, c'est-à-dire que c'est là où on allait payer la dîme aux moines autrefois. Oui. Et alors vous travaillez sur quoi actuellement? Alors en ce moment, je crée 4 vitraux pour une petite église qui est pas très loin d'ici. Je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de la coupe. Oui. J'utilise une pige, c'est un calibre qui permet de découper une bande, comme ça, une bande. Et ensuite, je vais débiter le nombre de losanges dont j'ai besoin. On va passer à l'étape suivante. Le montage, ça consiste en quoi? Ça veut dire donc sertir toutes les pièces au plomb. Oui. Là, je vais découper à ras le plomb. Donc il faut avoir un geste assez ferme, mais pas trop, pour éviter que ça se torde, parce que c'est mou le plomb. Et vous allez donner un petit coup de marteau pour bien aplatir la tête du plomb. Ensuite, je vais insérer le plomb qui doit arriver donc dans celui-ci. Et après, on met un verre là. Par exemple, celui-là, oui, il est très bien. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est bien positionné et vous fixez avec des pointes spéciales pour le vitrail. Et on va faire ainsi pareil. de suite. Mais merci Sophie, je trouve que c'est passionnant. À plus tard. C'était un plaisir. Merci Sophie, Vous en bravo. prie. Avec plus de 150 événements culturels organisés chaque année, Ferrières-en-Gâtinais propose à ses habitants une vie culturelle très riche. Je retrouve Sonia pour assister au concert d'Estelle qui organise régulièrement des représentations dans son village. Bonjour, je crois que vous avez fait des études de musique à Paris. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer? Est-ce que c'est un peu comme Sonia, vous êtes tombée amoureuse de ce village? Oui, ça fait très longtemps que je suis tombée amoureuse de Ferrières. J'ai un peu grandi ici. J'ai découvert même le métier d'artiste ici, avec les fêtes historiques et les spectacles de rue. Oui, c'est une chance à Ferrières, on a beaucoup d'art et d'artisanat. J'ai une petite surprise pour vous, Stéphane. Ah bon? Mais... Oui, une petite chanson surprise. Ah bah écoutez, que j'espère vous reconnaîtrez. Je me remets avec le public. Suis-moi dans la ville blafarde,
Je te montrerai quand je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sol en grenade, sous mon sol en regarde, sous mon sol en grenade. Prends garde. Bravo. Merci pour la surprise. On embrasse très fort Clara Luciani. Merci à tous pour votre accueil à Ferrières-en-Gâtinais. Merci et à bientôt. Faites comme moi. Venez visiter Ferrières-en-Gâtinais. Promenez-vous dans ses charmantes ruelles pavées. Visitez son impressionnante église abbatiale. Et enfin, rendez visite à Sophie pour tout apprendre de l'art du vitrail.